Mon père aimait ça au bout. C'était plus fort que lui, le printemps, fallait aller entailler. Et plus tard, quand j'avais 13 ans, mon père a décidé d'acheter une érablière et il a fait les sucres. Là, le cancer a fait en sorte que ça l'a arrêté. Il a fait un sucre une année. Sauf que j'ai eu la grande chance de faire les sucres avec mon père. Puis c'est pas par continuité. J'ai aimé ça. Puis je me suis toujours dit que oui, j'allais en faire des sucres. Puis là, je changerais pas d'érablière pour tout l'or du monde. Vraiment pas. Mais oui, ma famille a été au cœur de ça. Tu sais, les Québécois, il n'y a pas plus grande fierté, je pense, pour les Québécois. En général, s'ils nous rallient plus, tout le monde, les Québécois, c'est le sirop d'érable. Moi, c'est une érablière, c'est une forêt qui nous nourrit. Fait qu'on n'a pas besoin de couper d'arbres. On les entretient. Il n'y a rien de plus beau que ça. Là. Je suis toujours impressionné qu'un arbre debout comme ça me donne, là, je le calcule en canne de sirop, 3 cannes et demie de sirop par entaille. Ben moi, ma job, là, c'est de la mettre dans la canne. J'ai pas le droit d'être nonchalant avec le produit que l'arbre me donne. Faut que je respecte trop l'arbre qui me l'a donné. Mes enfants, ils vont continuer là-dedans. Puis quand on fait goûter le sirop d'érable puis qu'on mange du sirop d'érable, ben, c'est un petit peu du bonheur. Ça fait que, oui, on est des producteurs de bonheur. Quand on produit du bonheur, bien, on en subit, on en voit. Faut venir à cabane si on veut voir notre père. Puis c'est correct, on se fait gâter en venant puis on donne un coup de main aussi. Là. J'aimerais ça venir plus aider, mais il faut que je travaille aussi. Mais le soir puis la fin de semaine, on vient aider. On va cuisiner les repas s'ils ont besoin de bouffe. Puis on aime ça être présent. Puis on invite aussi les gens à passer à la cabane pour venir acheter directement leurs produits. Là. Que mes jeunes s'impliquent, je veux dire, c'est le plus beau bonheur qu'on peut espérer d'un producteur. Je fais ça pour en vivre. C'est bien certain qu'il y a un aspect financier. Mais hormis ça, là, que ces érablières-là, un jour, puissent faire vivre mes enfants, puis les petits-enfants, ça n'a pas de prix. Je vois le transfert de l'entreprise puis la passation des rênes de l'entreprise de manière graduelle, puis sur certains volets que je vais peut-être reprendre plus rapidement que d'autres. Au niveau de la gestion de l'entreprise, je pense que ça va venir plus vite de mon côté. Dans la cabane, mon père est excellent puis il est vraiment dans son élément aussi. Donc, je pense que, d'après moi, j'ai encore mon bouilleux pour plusieurs années. Là. Donc, je pense que ça va être encore mon père qui va être en relève opérateur pendant longtemps. Tu as du courage pour le faire. Fait que les gens pessimistes, je pense qu'ils n'ont pas d'érablière parce que c'est trop exigeant au niveau physique. Faut être un peu fou, un peu optimiste. Hein? Il faut un peu sado sur les bords aussi, là, mais... Oui. C'est ça. Mais... Regardez le résultat à soir. Ouais. Il y a un méchant beau tas de sirop. Ouais. Bon, ben ça a été une sacrée bonne journée. Mais ça...